D'abord, bien sûr, mes remerciements vont à Bernard Anthony pour nous avoir réunis aujourd'hui autour de ce combat pour lequel, au-delà de toutes les nuances qui peuvent exister entre catholiques, eh bien, nous sommes au coude à coude. Je lisais le communiqué de presse ou le tweet d'Héloïse Bouton, vous savez, cette profanatrice des Femen ce matin, qui nous laissait penser qu'elle voudrait se joindre à ce rassemblement. Eh bien, nous l'invitons à venir, nous lui ferons bon accueil à Héloïse et à Irina Shevchenko. Bernard Anthony m'a demandé de vous parler de ces artistes de la provocation inutile. Alors, évidemment, nous à Civitas, nous les avons vus de près, ces artistes, le 18 novembre 2012, lorsque, en bonnes féministes, elles sont venues dénudées, armées de vaporisateurs, de gaz, s'en prendre à des femmes, des enfants, des bébés dans des landaux. Là, elles ont montré leur vrai visage, c'est Yen. Les Femen sont des artistes à l'image de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui. Ils n'ont que le mot de performance à la bouche et considèrent que la pornographie, ce serait une performance artistique. Et la profanation aussi, pour ces milieux-là, serait de la performance artistique. Allons-nous accepter cela ? Deux ministres, Manuel Valls et Nayat Vallaud-Belkacem, ont utilisé l'expression de provocation inutile. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'avant qu'elle profane la Madeleine, il y aurait donc eu des provocations utiles selon le regard de ces ministres? Oui, sans aucun doute. Les connivences entre le régime et les Femen témoignent bien que selon ces ministres, il y avait de la provocation utile pour salir l'image des résistants, des défenseurs de la famille. Il fallait que les Femen, avec Madame Forest, occupent les plateaux de télévision pour se présenter comme des victimes, elles qui sont du côté de l'agression, de la profanation, de la violence, de l'extrémisme. Parce que l'extrémisme, ce sont les Femen. Alors, quand M. Valls, éternellement attaché à l'État d'Israël, comme il nous l'a dit, quand M. Valls prétend que les Femen ont dépassé le seuil du tolérable avec une provocation inutile, mais en même temps que cela n'est suivi d'aucune intervention des forces de l'ordre, eh bien on se dit, oui, que ce ministre éternellement attaché à l'État d'Israël réagirait sans doute autrement si c'était une synagogue qui avait été profanée par les Femen. Et ce deux poids deux mesures des plus hautes autorités de l'État nous scandalise. Il provoque en nous la colère, oui. Cette colère qui s'est déjà exprimée il y a 15 jours. Cette colère qui n'est toujours pas apaisée au vu de l'attitude scandaleuse de ce gouvernement. Alors, plus que jamais, n'oubliez pas l'esprit de résistance qui doit nous animer. Et n'oubliez pas que nous ne devons jamais lâcher nos adversaires. Nous devons les suivre à la trace, nous devons les identifier
et ensuite les clouer au pilori jusqu'à ce qu'ils ne se relèvent pas.